je ne suis pas le premier à le dire. Je ne suis pas la première personne à le dire. J'ai déjà entendu des bocons dire que la façon dont on pratique le vaudou aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous est bénéfique. J'ai déjà entendu. Paix sur la divinité en chacun d'entre vous. Bienvenue sur Lumière sur les Arcanes. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur un sujet très important. Alors, on va aller direct. Est-ce que le vaudou, la façon dont il est pratiqué aujourd'hui, est quelque chose qui nous aide véritablement, est quelque chose qui nous élève véritablement, qui élève nos vibrations véritablement? Il s'agira de ça. Alors, tout de suite, ne m'attaquez pas, d'accord? Les bokonos qui sont sur la chaîne, les prêtres, ne m'attaquez pas, d'accord? Laissez-moi juste un peu le temps de développer. Mais, voilà, on va essayer d'y aller doucement. Alors, je ne suis pas là pour dire que le vaudou ne fonctionne pas. Si c'est que je pensais, si c'était ma conviction intime que le vaudou ne fonctionnait pas, cette chaîne n'existerait pas. Et donc je ne ferais certainement pas toutes ces vidéos que j'ai déjà eu à faire sur les différentes divinités, ou Legba, Sapata, Dan, Revieso, Loco, tout ce que vous voulez. D'accord? J'aurais pas fait cette vidéo-là. Ça veut dire que il ne s'agit pas de ça. La thématique n'est pas là. Alors, je ne vais pas faire cette vidéo là en me basant sur ma propre expérience que j'ai eue avec le vaudou, qui était très bonne d'ailleurs, qui est toujours très bonne, puisque aujourd'hui je le déclare, je l'affirme, je suis un pratiquant de vaudou dans sa forme la plus pure, c'est ce qu'on dit, la plus pure, sa forme la plus saine possible. Vous devez savoir que sur cette chaîne, je développe une pensée du vaudou que peut-être dont on ne vous parle certainement pas ailleurs. C'est-à-dire que, au-delà du fait que je vous présente des divinités, vous allez remarquer que derrière, il y a toujours un peu de métaphysique derrière, pour ceux qui font attention à mes vidéos. Le vaudou, la façon dont il est pratiqué aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez en problème, vous allez voir un bokono, il va vous faire les voici ça, tout ça. Et puis, il faut rentrer chez vous, vous rendez compte, ah oui, ça a marché. D'accord. Après, attention, c'est pas tous les bokonos, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans. C'est un vrai problème, il y a beaucoup de charlatans. C'est difficile de trouver un vrai bokono aujourd'hui avec lequel travailler. D'accord. Donc, mais là, ce dont je vous parle, c'est dire que vous tombez sur un vrai bokono. Et donc, il vous fait les rituels qu'il faut. Vous rentrez chez vous, vous obtenez gain de cause. Le problème, c'est que le même problème que vous avez déjà traité auparavant reviendra quelques années après. Ça va revenir parce qu'entre-temps, on n'a pas travaillé sur la source, on a travaillé sur les faits. On n'a pas travaillé sur la cause, on a travaillé sur les faits. Et quand c'est comme ça, on ne va pas être étonné de revivre les mêmes choses. Cela ne devrait pas. C'est pourquoi ici, je vous expose directement la chose. Si vous avez déjà fait un rituel, vous avez remarqué que, entre-temps, j'ai fait le rituel a fonctionné, mais le même problème est revenu. C'est un peu comme si vous tombez malade. Vous avez un mal de tête, vous prenez un médicament contre le mal de tête s'arrête. Et quelques temps après, le mal de tête revient. C'est normal que le mal de tête revienne. Parce qu'en réalité, on va prendre un exemple simple, ce qui provoque le mal de tête, c'est pas ça que vous avez éliminé, vous avez juste éliminé le symptôme. Ça peut être le stress qui cause le mal de tête. Vous n'avez pas éliminé le stress. Vous avez éliminé le symptôme qu'est le mal de tête. Et donc, quelques temps après, ça réapparaît. Donc, vous devez voir les cérémonies, les avoisissa, les adra, avoka osanao comme des médicaments contre un problème en instant T. Mais attention,
attention, il y a des Bokono chez qui vous ferez un réel travail. C'est-à-dire que ils vont tout vous décortiquer, ils vont tout vous présenter. Non seulement vous allez faire les hadras, les cérémonies nécessaires, mais derrière, ils vont vous donner un certain nombre de choses sur lesquelles travailler. Parce que vous devez savoir qu'on ne peut pas parler... vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec le thème spirituel, le thème religion, tout ça. On fera une autre vidéo, je vous dirai pourquoi, mais en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... peut-être on va en parler en même temps, c'est mieux. En fait, le truc, c'est... Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, on a tendance à penser que c'est quelque chose de stérile à nous, comme si c'était quelque chose de nouveau. Alors que c'est la vie qu'on est censé vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la vie qu'on est censé vivre. C'est le naturel même. En fait, le naturel, pour moi, la spiritualité, c'est le naturel. Donc, il n'y a pas à dire, telle personne est mondaine, l'autre est spirituelle et tout. Pour moi, c'est un non-sens qui n'a... bref. Donc, voilà. Donc, en fait, le véritable travail qu'il y a à faire quand on parle de spiritualité de façon générale, c'est de lever chaque jour un peu plus les vibrations. D'accord ? C'est de ça qu'il s'agit réellement. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va dire, il y a le mal de tête là, il y a le mal de ventre. D'accord ? On élève les vibrations, le jour où on dépasse les vibrations du mal de tête, le mal de tête disparaît. Plus jamais il ne reviendra, parce qu'on a dépassé ça. Puis on va dépasser le mal de ventre va disparaître, parce qu'on n'est plus à ce stade-là. Et on va évoluer au fur et à mesure. À chaque fois, transcender les réalités, surpasser, aller à un niveau supérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que ce soit le vaudou, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, le véritable objectif, c'est de ça. Il ne s'agit pas de revivre les mêmes choses tous les jours. Si chaque jour on doit revivre les mêmes choses, alors il est important de se poser la question à un moment de est-ce que ce truc-là, est-ce que ça marche? Et c'est de ça qu'il s'agit. Après, attention, cette introspection, c'est pas tout le monde qui le fait. Vous savez, il y a des gens qui ont des paradigmes tellement renforcés que pour eux, ça ne leur dit absolument rien de revivre la même chose tous les jours. Ils vont considérer que c'est la volonté suprême, que c'est la volonté de Dieu, donc c'est tout à fait naturel pour eux. Mais dans le cas où vous vous rendez compte que vous ne vivez pas réellement la vie qui vous est destinée, alors il est important de se poser la question: est-ce que cette forme de spiritualité, ce courant de spiritualité que je suis en train de vivre, est-ce que ce courant-là m'aide réellement? D'accord? Est-ce que tous les sacrifices que j'ai faits jusque-là, est-ce que c'est des sacrifices qui m'ont été bénéfiques? Parce que déjà, quand on dit sacrifice, si le sacrifice consiste déjà à un moment donné, là, on va le souligner direct, et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait que, non, si on parle d'une forme de sacrifice où il faut immoler un animal, d'accord, pour se rajouter déjà une certaine charge karmique, d'accord, à celle qu'on avait déjà, alors non, du tout, ça ne nous est pas bénéfique, d'accord. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les sacrifices. Mais, par exemple, moi j'ai grandi dans un milieu où, avant de faire un sacrifice, par exemple, on va demander la permission de l'animal. D'accord? C'est-à-dire qu'on va se mettre en accord avec le travail qu'il y a à faire. Et c'est seulement après ça qu'on fait le sacrifice. Mais aujourd'hui, les gens, rien à foutre, d'accord? Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de rien de tout. Mais vous devez savoir que de façon générale, à partir du moment où on immole quelqu'un, on se rajoute une certaine charge karmique. Et là où le sang coule, il y a des entités qui vont circuler. Donc vous soyez sûr que l'entité à laquelle vous avez tué le mouton ou le poulet, tout ce que vous voulez, ça va pas être que l'entité qui va se nourrir de ce sang-là qui coule. Ça va être d'autres entités aussi qui vont se nourrir de ce sang. Le problème, c'est que là où le sang coule, vos intentions sont imprégnées. Le sang qui coule, c'est imprégné des intentions. Donc, en fait, les entités se nourrissent également de nos intentions. Donc, d'une manière ou d'une autre, on se crée un certain lien indirectement avec ces énergies, avec ces entités. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, en fait, en allant poser un geste qui est censé nous donner le salut, entre guillemets, on se ramène d'autres trucs à la maison. C'est ça qui fait que souvent, nous sommes entourés de multitudes d'entités. Parce que le sang, il circule. Et ils veulent ça. Et elles veulent ça, pardon. Vous voyez? Donc,
Si chaque jour, moi mon truc c'est aller Canfa, et puis je me rends compte que tous les jours j'ai les mêmes problèmes, il faut que j'ai le recul de me poser la question, ok, ce que je fais jusque là, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Si ça marche pas, il faut que je me dise, ok là, peut-être que je dois mieux réfléchir ma manière de penser, je dois mieux réfléchir mon paradigme. Je dois mieux réfléchir mes convictions. Et travailler, me rendre compte que, ok, il y a telle chose que je fais, peut-être que je ne devrais pas faire, ou en tout cas, me renseigner déjà pour savoir, ce truc que je fais, comment ça marche véritablement. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait improviser Bokono, ok? Et on fait des lives tout le temps sur TikTok, où on donne des astuces, n'importe comment. On demande aux gens d'utiliser leur menstru pour faire telle chose. On parle des menstrues, donc on parle du sang. Et de faire n'importe quoi, de mélanger telle chose. Alors que on n'a aucune idée des principes premiers de tous ces éléments qu'on mélange. Je ne sais pas si vous voyez le danger. Par principe, on ne peut pas aller... Une personne lambda ne peut pas nous donner un rituel, va faire ça pour telle chose, et on va le faire sans chercher à comprendre. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous saisissez. Moi, je reçois des témoignages où les gens disent « ça fait tel nombre de temps que je fais ci, que je fais ça, ça ne marche pas. J'ai pris mon phare, mais je me rends compte que j'ai plus de problèmes qu'avant. Oui, tu as fait le truc, ça va marcher à l'instant T. Mais après, ça va revenir parce qu'entre-temps, on n'a pas travaillé sur la cause, on a travaillé sur l'effet. Il ne faut pas être surpris. Il faut savoir ça. » Alors, est-ce qu'on va passer toute notre vie à faire des sacrifices tous les jours? Ou on va faire le sacrifice qu'il faut, ou faire quelques sacrifices de temps en temps, des sacrifices importants pour se réaligner avec les lois divines, avec les vertus, et mieux faire les choses, et être en paix avec nous-mêmes, être heureux avec nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je parle de sacrifice, je ne parle pas que d'immolation, que le fait de sacrifier un animal. Le sacrifice existe sous plusieurs formes. On peut faire couler le sang de plusieurs manières. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut savoir faire les bons sacrifices. Il faut savoir faire les bons sacrifices. On doit pouvoir être en mesure de nous observer nous-mêmes et de nous dire, ce truc que je suis en train de faire, ça marche pas. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. Parce que on a des leçons, nous avons des valeurs qui sont très très riches. Pardon. Nous avons des valeurs qui sont très très riches. Nous avons des enseignements qui sont très très riches. Donc, on ne peut pas se comporter comme des gens qui n'ont rien. Ça n'a absolument aucun sens. On a déjà tout reçu. Nous baignons dans des principes incroyables. Le vaudou est quelque chose d'absolument incroyable. Et quand je parle de vaudou, je le précise à chaque fois, ne voyez pas vous savez, ce truc sur lequel on verse du sang en longueur de journée. D'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on soit en mesure de prendre du recul par rapport à certaines choses. Vous savez, je ne suis pas le premier à le dire. Je ne suis pas la première personne à le dire. J'ai déjà entendu des Bokono dire que la façon dont on pratique le vaudou aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous est bénéfique. J'ai déjà entendu sur les antennes de grands Bokono le dire. Et déjà, quand on voit déjà les discordes qui existent entre les Bokono, on doit à un moment donné se poser des questions. Parce que vous êtes censés posséder les mêmes convictions. Comment se fait-il que vous vous disputez? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'entente? Vous voyez déjà ce qui se passe sur TikTok, où tel Bokono dit que toi t'as raison, l'autre dit non, toi t'as pas raison. Elle dit non, c'est faux ce que tu dis, l'autre dit ah non, c'est vrai ce que je dis. Ça n'a aucun sens, les amis. Nous avons une richesse, nous sommes cette richesse. Nous sommes tout ce que nous désirons. Alors faisons en sorte de les manifester, juste les manifester.